surtout le consommateur. C'est surtout qu'à l'origine, ils étaient tout seuls sur le marché. Steam. Ouais. Ils étaient tout seuls sur le marché. C'était un des seuls à proposer quand même une boutique correcte avec beaucoup de. Avec Ah oui, non, mais t'étais les seuls à proposer une boutique correcte, mais ça veut pas dire qu'ils étaient les seuls sur le marché. Je suis désolé, mais si tu veux, je peux te citer des boutiques même fermées aujourd'hui qui sont des boutiques aussi équivalentes à Steam et pourtant ah oui, non, c'est vrai qu'il y a aussi, qui étaient sur le marché. T'as l'EA Play, enfin t'as l'EA Store, t'as le Ubisoft Store, enfin t'as. Oui, mais ça c'est. Enfin Uplay à l'époque. Qui sont des vraies catastrophes. Origins aussi, enfin je veux dire. Ils se sont concentrés sur eux-mêmes. Dans leur mais ça reste des concurrents, je veux dire. Quand tu regardes, il y a une époque, je rappelle quand même, les Battlefield étaient sur Steam, puis EA les a retirés pour les mettre sur Origins. C'est vrai qu'ils avaient fait ça, oui. Ubisoft avait les Assassin's Creed sur Steam. Ils ont retiré pour les mettre sur Uplay. Après, on peut faire ça avec tous les gros éditeurs qui avaient sorti une plateforme à l'époque. Ils ont tenté de concurrencer Steam, ils ont tenté de dire bah voilà, nos jeux ils attirent du monde, on va toucher 100% des bénéfices et en plus on va faire la nique à Steam. Et résultat des comptes, ce qui s'est passé, c'est que personne n'a réussi et tout le monde est revenu un peu la queue entre les jambes et la tête basse vers Game Newell qui était là en mode oui, bah vas-y, je vous reprends, de toute façon, vous voulez aller où? Et tu vois, c'est pas parce que les gens ont pas fait une concurrence sérieuse, ça veut dire qu'ils ont pas fait de concurrence par contre. Et en soi, quand je regarde les concurrents, là, services concurrents, t'as Lutris actuellement, t'as GOG, t'as Itch.io. Itch.io, ouais, c'est pas... Itch.io, ouais, c'est pas... Ouais. Oui, voilà. Itch.io, ça, c'est un truc à part entière. En fait. Tombe sur des trucs un peu différents, là. Tu peux mettre des jeux qu'on développe. Par exemple, moi, demain, si je développe un jeu, je peux le foutre sur Itch.io très facilement. Oui, voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que chaque concurrent a su développer, en fait, sa manière de survivre, ou alors c'est assimilé à Steam. Ouais. Dans les deux cas, ils ont trouvé une manière de gagner. Bon, Desura, lui, il est mort. Voilà. Ah, mais Desura, ça fait des années. Moi, je me souviens, putain, je jouais à Project Zomboid sur Desura. Là, parce que je regarde avec leur One Play, là, c'est plus un service cloud actuellement, en fait, là, que j'ai. Donc là, OnePlay est mort, mais par contre, pour ce qui est du cas de Itch.io, bon, ça c'est un cas à part, lui, c'est proposer des power. Tu regardes aussi ne pas oublier que Microsoft Store, là, avec le Game Pass et tout le bordel, ça aussi c'est une concurrence à Steam en vrai. Hein. Oui. Parce qu'apparemment, t'as Gabe Newell et Phil Spencer, donc les patrons de Steam et Xbox, qui sont en discussion pour essayer de faire venir Game Pass sur Steam. Oui. Mais c'est toujours pas fait. Hein. Et ça, je pense que ce sera, sincèrement, je pense que ce sera jamais fait. Ou en tout cas, que ce sera fait dans pas le faire. Parce que Gabe Newell n'aime pas du tout la manière de faire de Xbox. Ouais. Et donc, du coup, les mecs sont un peu réticents en mode ouais, non, vous allez venir, mais c'est quoi le projet derrière? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est plus ou moins si proche de ce que je peux voir avec le rapprochement quand c'était l'époque avec Call of Duty entre Microsoft et Sony, par exemple, pendant leur achat. C'était plus ou moins la même chose. C'est un peu différent quand même, dans le sens où Microsoft et Sony... Il faut pas rêver, ce sera jamais fait. Faut savoir que Steam est bien trop impliqué dans son Steam Deck à l'heure actuelle pour s'occuper de Microsoft. D'autant plus que le Steam Deck utilise une base de Linux, à savoir Proton, pour faire passer tous les jeux Windows sur une base de Linux, qui sert aussi pour tous les OS Linux existants sur PC aujourd'hui. D'accord. Qui sont basés sur un système qui s'appelle Wine, aussi. Hein? Aussi. Voilà. Alors après, c'est quoi le problème du coup? Bref, ça range pas les affaires de Windows. Et pourquoi ils veulent pas? Parce que du coup, ça mettrait en avant Linux? Enfin, qu'est-ce que ça changerait si jamais ça s'associe à Steam? Bah, en soi, non, vu qu'en fait, avec le Steam Deck, tu peux le faire passer sous Windows. Bon, il est pas optimisé, mais tu peux le faire passer sous Windows, ces trucs-là. Ouais, donc ouais, c'est juste une question de Steam mais Deck. C'est récent. En fait, mais oui, le Steam Deck, c'est vendu tel quel. Ça empêche de jouer au jeu Game Pass, du coup? Vraiment? De quoi qui empêche de jouer au jeu Game Pass? Linux. Alors Linux, en fait, le problème c'est que ça empêche pas de jouer au jeu Game Pass, ça empêche de jouer à l'application Game Pass. Ah. Donc, ironiquement au jeu. Mais, y a pas des le problème c'est que Linux, il y a plein de problèmes avec le gaming. Bah oui. Linux, par exemple, tu vois, Easy Anti-Cheat ne tourne pas sous Linux. Oui. Et Easy Anti-Cheat, c'est 3/4 des jeux. Oui, en voie de correction, c'est-à-dire que c'est toujours pas fait. Quoi. Le problème de Linux, oui, non, mais en voie de correction, tu m'excuseras. En fait, moi, je vais te dire ce que c'est la voie de correction. C'est en gros, les jeux sont corrigés au compte-gouttes parce que justement, Easy Anti-Cheat a dit nous, on peut rien faire. On a sorti une mise à jour sur notre site ou je sais plus quoi. C'est aux développeurs derrière de l'appliquer dans leur jeu. On peut rien faire de plus. Donc ça, tu vois, c'est pas dépendant d'Easy Anti-Cheat, c'est dépendant des développeurs s'ils veulent la faire ou pas. S'ils estiment la rentabilité de Steam Deck ou pas.
Et c'est ça aussi le truc, tu vois, qui est fascinant. En fait, Franchement, tous les progrès qui ont été faits au niveau de Proton et du fait des anti-cheats qui se mettent de plus en plus en place, il y a moyen que ça devienne rentable à long terme. Faut quand même savoir qu'avec Proton, Steam l'a quand même mis pas mal à c'est que l'envers à Microsoft. Ce sera jamais aussi rentable que Windows, ce sera jamais aussi rentable que de sortir ton jeu sur une console de salon. En fait, le Steam Deck et Linux, ça restera des trucs de niche. C'est ça. À part si demain on trouve un moyen de faire télécharger tout le monde Linux et que ça devienne Windows, ce sera jamais rentable. Là, C'est peut-être le cas dans quelques années. Là, Rampant, je te contredis mais- sur ce point-là. Parce que tout ce qui est, par exemple, pour les OS de console, sont tous basés sur un noyau Linux. Tous. À part Microsoft qui utilise leur propre noyau. Mais toutes les consoles que tu vois actuellement, c'est du Linux. Ah, mais du leur coup, base. Game Pass, c'est PC, console, Xbox. Donc ils s'en foutent. C'est Microsoft. Ah oui, eux, ils s'en foutent complètement. C'est ce que je veux dire. Du coup, leurs puis clients, même- ils sont et puis tous même- sur Microsoft, en fait. C'est vrai qu'il y a J'ai raison envie de Snake te- là-dessus. C'est... Et puis j'ai envie de te dire, la plus grosse base de joueurs. Oui, c'est sur Windows. Ouais, voilà, c'est sur Windows en fait. Je veux dire, si tu Linux, c'est combines une PC galère, tout le plus monde le Xbox sait, quoi. par exemple, même si Xbox on part négligeable, combines PC et Xbox, t'as bien 3/4 des joueurs, voire 90%. Là, faut pas déconner. C'est pas non plus une base de joueurs en mode bah c'est un petit truc indé. Et j'ai des doutes comme quoi Linux va devenir la dominante. Au Linux, t'as quand même eu un gros moment, t'avais eu quand même plus de 40% de joueurs qui étaient sous Linux. 40%. Donc c'est pas rien déjà sur ce point-là. Oui, c'est pas rien, mais je veux dire 40% des joueurs sous Linux, c'est-à-dire ça regroupe quoi? Ça regroupe que les gens qui ont un ordinateur avec un système d'exploitation Linux, ou ça regroupe les gens qui utilisent des appareils Linux, je sais pas, une Steam Deck, enfin je veux dire ça regroupe tout, ça regroupe seulement les... Ça regroupe tout appareil qui utilise du Linux. Oui voilà, Ça peut être Android, ça peut être tout ça, voilà. Et ils ont comparé à tous les appareils qui utilisent Windows, ou est-ce qu'ils ont comparé à juste les appareils, les PC? Parce que ça aussi c'est une différence. Après là, il y a ça, oui. Mais après, un téléphone, Parce que s'ils comparent tous les appareils Linux comparés juste au PC, c'est un peu dégueulasse, quoi. C'est un peu manipulateur, parce que je veux dire, moi aussi je peux le faire dans ce cas-là. Hein. Ah bah on va comparer tous les joueurs de PlayStation avec les joueurs de Windows. Bah bizarrement, tu vas avoir 2% de joueurs de PlayStation et 98% de joueurs de Windows. Mais c'est malhonnête, tu vois, parce que du coup, il y a beaucoup de joueurs PC, il y a beaucoup de joueurs qui jouent sur des machines Windows. Enfin, ça veut rien dire. Alors tu m'excuseras, mais je trouve quand même quelque chose à redire dans ton argumentaire, c'est que certes, la grande majorité des joueurs ici sont sous Windows, mais c'est très facile à dire quand on impose que Windows dans le marché. Alors bien sûr, bah, le oui, monopole, mais ça bien sûr. s'appelle le marché. Ça c'est le monopole Enfin, de... Non, ça c'est pas un vrai s'appelle tout monopole, simplement mais... de la vente forcée d'un système d'exploitation que beaucoup de personnes ne veulent pas. Mais en même temps, ouais, mais Ah oui, est-ce mais que... Attends, on problème. va être honnête 2 secondes. Est-ce que les gens ont envie de passer sur Linux? Est-ce que c'est si facile que ça de Moi, passer oui. sur Linux? D'accord. Non mais fais-le. on te demande pas toi. Mais en vrai, la majorité des gens, la ils vont pas vouloir aller sur Linux, ils vont aller sur Microsoft. En parce que fait, c'est super faut- intuitif. C'est déjà, c'est si optimisé, on arrive à mettre en c'est avant tout ergonomique. Linux, c'est faisable. Non, Avec non, tous mais les en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que et les généralement, nous, on se fait chier, tu vois. Je veux dire qu'on soit Windows, Linux, Ubuntu, ce que tu veux. C'est juste, on se fait chier parce que justement, on comprend, ou en tout cas, on s'intéresse à ce qui se passe. Généralement, tu as 3/4 des gens qui sont pas dans l'informatique, C'est comme qui sont pas dans Android, le gaming, quoi. etc. Voilà, c'est comme le Ils système s'en Android. battent les couilles. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont arriver, ils vont avoir un PC, le PC, il va avoir Windows, Linux, tout ce que tu veux. Hein. Et bah, bizarrement, ils vont prendre ce qu'il y a dedans. Tu vois, moi perso, je sais que j'aime l'informatique, j'aime, tu vois, le jeu vidéo, etc. Et pourtant, tu vois, mon PC, je me suis pas demandé, tiens, quel système d'exploitation je vais mettre dedans. Je me suis dit, c'est préinstallé Windows, je prends Windows. Ça aurait été préinstallé Linux et qu'il y aurait eu... Bon, après, c'est plus compliqué aujourd'hui de dire ça, mais tu vois, ça aurait été préinstallé Linux, j'aurais pris Linux. C'est juste qu'après, bah, tu vois, ça dépend aussi de la base d'utilisateurs, des fonctionnalités, etc. Tu vois, mais en général, tu vas prendre ce qui est installé sur ta machine. Tu vas pas te faire chier à modifier, à trifouiller pour essayer d'installer un système d'exploitation, surtout si tu ne t'y connais pas très bien. C'est ça. À moins que tu sois un peu dev et que tu as envie de faire l'autiste façon de parler, hein, bien entendu, de manière un peu vulgaire. Ou alors que tu as envie de te faire chier un petit peu à dire ah bah tiens, voilà. je préfère celui-là vraiment, tu vois. C'est comme, regarde comment c'est compliqué de faire changer quelqu'un de navigateur. Alors imagine rien avec que un ça, système ouais, d'exploitation c'est vrai que- complet.
Les gens sont sur Google. Parce que tu vois, moi par exemple, je sais que Google c'est pas bien. Je sais que Google Chrome c'est pas bien et que ça me pompe plein de ressources. Pourtant, j'ai Google Chrome. Ouais, parce que j'ai mes habitudes, parce que j'ai mon système d'exploitation préinstallé et tout le bordel. Je suis en train de passer à Bing, moi, du coup. Je commence Bah aller moi, plus en j'hésite plus, à passer à Bing, mais je t'avoue. Ah, c'est intéressant, il y a ChatGPT, machin et tout, c'est quand même pas mal. En vrai, ouais, c'est voilà, ça, mais ça, pour. ça amène Tu vois, des je veux trucs. dire, moi, Google, il a tous mes mots de passe, il y a tout le truc, j'ai pas envie de me faire chier, tu sais, à revenir à retout faire les configurations. Ah, c'est chiant. En C'est vrai que par contre, il arrêtez, devrait faire une sorte maintenant, de ils ont transit, facilité les installations de navigateurs qui te reprennent même les paramètres de ton navigateur sur celui que tu as installé. D'accord. C'est Oui, le cas sur Firefox actuellement. je sais, mais je vais pas mentir, hein, c'est la grosse flemme. Hein. C'est ça, on Ouais, a ça tous fait la Magic flemme Aigu aussi, qui est là. mais c'est normal, on a tous C'est ça. la flemme de passer sur des systèmes compliqués. Tu vois, le Steam Deck, c'est très bien, mais si demain tu me dis le Steam Deck, il faut que tu bidouilles pour pouvoir accéder à tel type de jeu, je vais être là en mode, ouais, fais chier, quoi, tu vois, j'ai pas envie. Par contre, bah, je trouverai un autre moyen, tu vois, il y a le cloud, etc. Il y a plein de façons de jouer à tous les jeux que tu veux, mais c'est vrai que d'une certaine manière, tu te dis, bon, le système d'exploitation, si on doit y trifouiller et se dire, ah bah tiens, faut que je modifie tout. T'as pas envie, t'es là en mode, ah non, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Et c'est compliqué, hein, parce que je comprends qu'en même temps, il y a une sorte de responsabilité de se dire, bon, nous, en tant que consommateurs, est-ce que on fait changer le marché? Mais on le fera pas changer. Le monopole de Windows, il est pas légitime, mais en tous les cas, il est logique, et les gens n'ont pas envie de changer parce que bah, c'est beaucoup plus simple, c'est optimisé, c'est ergonomique. Quand tu mets Linux, t'es en train de flipper. La plupart imaginent un truc à la Matrix avec des trucs écrits en vert, là, et que t'es en train de programmer des codes. Ça fait flipper les gens, quoi. Et c'est ça le problème, c'est avec des préavis comme ça qu'on ne peut pas faire changer les habitudes. Mais après, c'est si tu fous un autre point de vue, c'est ça. Le préjugé est légitime, tu vois, c'est pas un préjugé qui sort de nulle part, il est légitime. C'est vraiment chiant d'être sur Linux. Enfin, à l'époque, en tous les cas, peut-être qu'aujourd'hui, ça c'est voilà, beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est plutôt simple. Mais quand même, tu vois, ça demande un minimum de skill, on va dire, pour pouvoir justement tout utiliser sur Linux. Sinon, ton imprimante, peut-être qu'elle va pas fonctionner comme il faut, peut-être que tel appareil. Et voilà, c'est ce que j'allais dire, ça demande une adaptation aussi quotidienne, parce que je veux dire, les drivers aujourd'hui de tous les appareils que tu as, tu vois, je veux dire, ça va du clavier souris Bluetooth jusqu'à ton imprimante ou ton écran ou ce que tu veux. Bah, les drivers de base, ils sont Windows en fait. Je veux dire, même s'il y a certains appareils qui prennent en compte tous les plus grands systèmes d'exploitation, la plupart des appareils que tu vas installer, c'est sur Windows. Donc, si tu veux pas te faire chier à remettre des compatibilités, des trucs, des machins, bah, tu vas être obligé de rester sur Windows, ou en tout cas de installer sur Windows et derrière de télécharger tes drivers, etc. sur Windows, et puis ensuite de les installer sur Linux ou quoi. Non, sur ce point-là, non, t'as complètement faux. Sous Linux, tu as un contrôleur générique pour toute imprimante existante. Parce que toutes les imprimantes utilisent une base similaire. Ok, ça change rien à ce que j'ai dit en fait. C'est déjà installé par défaut, c'est juste que tu as juste à. Oui, non, mais oui, les imprimantes. C'est-à-dire que tu dois aller chercher, malgré tout, le fait qu'ils reconnaissent ton imprimante par rapport à un truc. Tu vois ce que je veux dire? Ça demande. Enfin, est-ce que tu as une garantie que tout fonctionne sur ton Linux? Est-ce que moi demain, qu'importe mon téléphone portable, qu'importe ma console, qu'importe le support que je veux brancher connecté dessus pour le faire fonctionner avec mon PC, est-ce que ça va fonctionner, ou est-ce que je dois trouver peut-être un truc à bidouiller sur Linux pour pouvoir le faire fonctionner sur mon PC? Pour ma part, avec cet argumentaire, on peut dire la même chose avec Windows. Pas tant que ça. Oui, parce que là, 90% des trucs tournent sans problème sur Windows. Ouais, et tu l'installes. T'as quand même beaucoup de moments où Windows te fait des bugs bizarres, des trucs comme ça. Oui, mais ça, c'est valable partout en fait. Tu peux prendre Linux, Windows. Attends, on va être honnête. Windows 11, tu vas me dire aujourd'hui, t'arrives à avoir des couilles dessus sans que ce soit des trucs que t'as été chercher un peu obscurs, etc. Des vraies couilles? Oui. D'accord. Alors là, je suis étonné quand même, parce que je me dis, moi, je trouve que, on va dire quand même, Windows aujourd'hui, c'est quand même un truc vachement stable. Le truc qu'il faut qu'on regarde, c'est au niveau des chiffres généraux. Bah voilà, c'est pour la partie professionnelle des réseaux. T'as plus de chances, t'as moins de sécurité sous Windows, t'as moins de performance sous Windows que quand tu pars sur un système Linux. Sur le principe professionnel, d'ailleurs, c'est pour ça que la plupart sont sous Linux. Oui, mais des performances, c'est pas la même chose. Au niveau des perfs, c'est plus ou moins ça. Oui, mais et en soi, c'est même.
Tu cherches une facilité d'emploi on va dire, on parle d'ordinateurs familiaux, on parle pas de professionnels. Oui, pour la partie du coup, famille, tu vas chercher du coup plutôt une facilité d'emploi plus que effectivement, tu vois, un truc extrêmement rapide qui est capable de faire tourner les trucs 2 fois Oui, plus c'est rapidement. ça. C'est là depuis tout à l'heure, on parle du consommateur moyen, on parle pas du professionnel qui utilise son PC de manière sérieuse, tu vois. On parle de, tu vois, par exemple, moi, Balmidio, toi, enfin, toi, je moi sais par pas, exemple, tu mais me proposes voilà. du Linux, même si je sais que ça va être mieux, plus optimisé sur plein de choses et tout, je t'avoue, je vais pas me faire chier à installer Linux parce que je sais que demain, si je veux utiliser ma bibliothèque de jeux, que je vais utiliser des appareils et tout, j'aurai sûrement l'angoisse déjà de me dire tout ne va pas fonctionner et tout ne sera pas prévu pour Linux et il y a des chances en plus que tout ne soit pas prévu pour en fait. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui aurait tendance à m'angoisser plus qu'autre chose, tu vois. C'est pour ça. Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant en fait, parce que du coup, il y a quand même, en gros, je vois qu'il y a quand même des fans Linux et des fans, enfin pas forcément des fans Windows, plutôt des gens habitués à Windows et des gens qui aiment Linux parce que ça a l'air très bien, mais compliqué d'accès. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est le Steam Deck qui tourne sur Linux, effectivement. Je savais pas que toutes les consoles avaient des bases Linux à part la Xbox. Je sais pas si la Switch c'est une base Linux du coup. C'est une base Linux, Ok. c'est basé sous un noyau Linux, Donc voilà, la Switch. donc du coup c'est assez intéressant de voir ça. Et du coup ça empêche l'association entre Xbox, semblerait-il, et Steam pour cette raison. Alors c'est assez étonnant en fait parce que je savais pas qu'effectivement Microsoft, enfin que le Game Pass par exemple effectivement tournerait que sur une base Microsoft et non pas une base Linux. Et j'aurais cru bêtement que ça aurait été optimisé pour ça. Ils auraient pu le faire par contre, ça leur coûtait peut-être moins de faire ça chez Microsoft, mais c'est peut-être une manière de forcer l'achat ou l'association quoi. Je ne sais pas. Non, sur ce point-là, c'est parce qu'ils ont le même noyau depuis plus de 35 ans et ils veulent pas réellement changer. Ils ont le noyau. Légitime. Alors, le noyau s'appelle Windows NT. Okay. Ce noyau-là, ça fait depuis Windows NT 3.0 qu'il existe, je crois. Donc là, il faudrait que je vérifie. C'est un noyau 32 bits qui fonctionne avec les processeurs Intel, qui peut fonctionner aussi avec des patchs à côté pour d'autres types de processeurs, d'autres types d'architecture. Bon, par contre, architecture ARM, j'en ai jamais vu, mais pour par exemple des architectures type Interium, c'est ça, oui. Interium, donc avec c'était des processeurs pour des supercalculateurs à l'époque. T'as plus ou moins en fait des patchs qui sont créés pour déjà corriger les failles, corriger la sécurité, corriger rajouter des nouvelles fonctionnalités. Et aussi pour tout simplement être pour faire mieux fonctionner un système d'exploitation. D'accord. Donc voilà. vraiment, c'est vraiment bossé pour que ça puisse être viable sur le long terme et ça s'adapte à chaque souci. Ok. Et du coup, toi tu penses que c'est impossible du coup qu'il y ait un achat ou une association entre Steam et Game Pass? Moi je trouve que c'est pas impossible. Mais à la base, il faut se demander pourquoi à la base Steam est passé sous Linux à l'origine. À l'origine, ils voulaient utiliser Windows pour le jeu. Sauf que t'avais Microsoft qui a sorti le Microsoft Store à cette époque-là. Ouais. Et Microsoft était très fermé sur ce point-là et donc ils voulaient pas qu'il y ait une concurrence derrière. Donc ils sont passés sous un Linux qui était d'abord un dérivé de Debian. Puis après, ils sont passés sur un dérivé d'Arch Linux pour le SteamOS 3.0. Tout simplement parce que le niveau des mises à jour, c'est beaucoup plus simple. Les mises à jour sous Debian, par exemple, c'est représenté en tant que APK. Non, pas un APK, mais un truc similaire à APK, où c'est juste un gros fichier, un gros fichier binaire qui contient toutes les mises à jour ou tout le programme qui s'installe tel quel. En gros, c'est un équivalent du .exe ou du .msi sur Windows. C'est plus proche d'ailleurs de .exe. Puis ensuite, sous Arch Linux, tu as plusieurs systèmes. Tu as un système qui s'appelle Pacman, où c'est un système de compilateur en fait. Il autocompile en fait les mises à jour directement pour que ça fonctionne derrière. D'accord. Ok. Donc et en gros, il y a vraiment tout un système qui est mis en place du coup pour que ce soit beaucoup plus simplifié. Mais du coup, tu es quand même obligé d'aller chercher ta mise à jour, etc. Ou tu as quand même une sorte de relance comme ta carte vitale, ta carte graphique qui te dit que tu as besoin d'une mise à jour. C'est ça en gros? Alors, en soi, oui, en fait, c'est des mises à jour qui sont plus régulières, qui sont toutes les semaines, en fait. D'accord. Okay. Comparé à un APK où il faut que tu le sortes tous les mois, voire tous les 2-3 mois.
le temps de recompiler l'ensemble et aussi de trouver qu'en fait tu peux avoir ah bah tiens t'as un programme qui fait un conflit avec un autre, ça te crée un bug, ça te fait un crash intégral de l'OS par exemple ou de l'application. D'accord. Donc là c'est plus dur de faire avec APT, c'est comme ça que ça s'appelle sous Debian. Alors qu'avec le système de Pacman, c'est juste quelques petits fichiers qui te prennent pas beaucoup d'espace en général. Et qui te complémente en fait le système. Qui corrige au fur et à mesure. D'accord. Voilà, en recompilant derrière. Bon. Et vous, voilà. Quel est votre système d'exploitation, vous, auditeur de Geekoscope? Eh ben, ça, vous nous le dire. Vous préférez quoi, Linux? Vous préférez Microsoft? Vous préférez qu'ils s'associent ensemble pour créer un méga conglomérat monopolique sur le monde entier? La question vous est posée à vous aussi. Likez, clocher, abonnez-vous à cette nouvelle chaîne si ce n'est pas encore fait, car elle est toute neuve, mais elle monte vers les sommets. Et merci du coup à tous les intervenants du Discord. Et si jamais vous voulez participer à ces débats sur le jeu vidéo, bah, ça se passe sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allô voilà.